les amis, vous l'avez vu sûrement en début, la petite intro, là on est lundi. Lundi combien d'ailleurs, j'ai aucune idée. Lundi 19 décembre. Je suis vraiment perdue parce qu'en plus mes numéros de Vlogmas ça correspond pas au jour. Donc c'est vraiment compliqué. J'étais super contente de pas filmer ce week-end. Ça me fait vraiment du bien ces petites pauses là sans filmer. Et ça me faisait tellement du bien que je me disais ça va être dur de reprendre lundi. J'ai plus trop envie et tout. Je me lève ce matin, qu'une seule envie, vlogger. Genre c'est vraiment fou ce truc. Si c'était pas un plaisir pour moi de vlogger, je le ferais pas. J'aurais, en plus je pense que vous me connaissez, c'est plus un défaut qu'une qualité je pense, mais si au bout d'une semaine ça m'avait gonflé, j'aurais arrêté. Donc si je le fais, c'est que ça me fait plaisir. Mais vraiment là où je suis surprise, c'est que je pensais pas que si proche de la fin, j'aurais toujours autant de plaisir à vlogger. Parce que là genre ça me fait ultra plaisir. Enfin c'est vraiment fou. On est le 19, c'est ça, on est sur la dernière ligne droite les gars. D'ailleurs faut que je vous parle, oui. Parce que demain, on est le 20 décembre et j'avais pas calculé ça dans mon programme. Et c'est férié en fait demain, donc on est avec notre fils. Donc je vais pas pouvoir vlogger demain. Et en même temps j'ai pas non plus prévu de vidéo bonus. Au moment où j'ai fait mes vidéos pour les week-ends et tout, j'avais pas compté le 20 décembre. Donc peut-être qu'il y aura pas de vidéo demain. À mon avis il y aura pas de vidéo demain les gars, mais franchement il y en a tellement sur ma chaîne. Je suis sûre que vous en avez au moins tous une de retard quelque part sur ma chaîne, une vidéo de ma chaîne que vous n'avez pas vue. Donc ce sera l'occasion demain de regarder une vieille vidéo si vraiment vous avez envie d'en avoir une. C'est très prétentieux ce que je suis en train de dire. Coucou, c'est Charlie du montage. Alors oui, je confirme, il n'y aura pas de vidéo demain, mais pour compenser, regardez la taille de ce vlog, c'est-à-dire 5 fois plus long que ce que j'aimerais. Mais j'ai fait exprès aujourd'hui de le faire beaucoup plus long, comme ça, ça compte pour 2 jours. Et voilà, bisous. On a passé un très bon week-end. Je vais vous mettre les images maintenant. Je vous ai filmé 2-3 trucs juste pour vous dire ce qu'on faisait de notre week-end. Programme du samedi matin, Hugo est parti à un spectacle de Noël avec notre fils. Et moi, j'ai passé une grosse partie de la matinée à faire du montage. Là, j'en ai hyper marre. Donc, je suis en train de faire à manger pour ce midi. Et j'ai sorti cette boîte de mon frigo. Alors, les pommes, elles sont moches, mais elles sont pas abîmées du tout. Elles sont dures et tout. C'est pas du pourri. Je les ai achetées au magasin bio. Donc en fait, je vais faire une tarte aux pommes parce que je me rends compte que j'ai 1500 pommes et que je sais pas quoi faire avec. Donc voilà mon programme, passionnant. On est dimanche matin, le programme est très sympathique. Comme souvent le dimanche, le week-end. On est à la plage, il n'y a pas grand monde parce que c'est tôt le matin. On aime bien venir avant qu'il y ait du monde. Il y a une petite brise, vous devez entendre, c'est hyper agréable. Il y en a Hugo et Petit Coco en train de jouer. Et en fait là on joue dans le sable et tout ça, et ensuite on va aller se baigner à la piscine. Ouais, on adore les deux, la plage et la piscine, et comme on a l'opportunité d'aller dans une très grande piscine privée et tout, c'est là où on aime bien aller avec notre fils pour l'entraîner en fait à aller sous l'eau et tout ça. Pour l'habituer, pour garder son habitude qu'on a pris tout petit à lui mettre la tête sous l'eau, à se baigner vraiment, aller vraiment sous l'eau, s'immerger avec lui. Parce que moi j'ai absolument envie qu'il garde son réflexe d'apnée, ça se perd quand même assez vite. Donc lui il l'a encore, heureusement. S'il va la tête sous l'eau, il va pas respirer, il va pas se mettre en danger et tout, il sait très bien fermer tous ses orifices on va dire. Ah mince, j'ai plus de batterie, j'avais pas prévu ça, mais c'est vrai que normalement je suis pas censée filmer le week-end. Donc voilà notre programme du dimanche, la plage, on joue dans le sable et tout, et ensuite on rejoint une partie de ma famille à la piscine, et ça va être très cool, ça va faire du bien. Et ensuite on rentre à la maison, et ce soir c'est la Coupe du Monde, mais je vous reprendrai peut-être ce soir, je changerai la batterie. En tout cas voilà le programme de notre matinée, je vous laisse là-dessus. Le sable ça fait tellement du bien entre les doigts de pied, j'adore cette sensation. Et les couleurs sont plutôt sympathiques. On a un chef de chantier là. Et un amoureux là. Bon dimanche chez vous, même si c'est passé. Bon lundi, ou je sais pas quand vous me regardez, je sais plus. Bon mardi je crois. Et voilà le dimanche soir le plus romantique de ma vie. Mon homme devant la Coupe du Monde. Je vais quand même préparer un petit plateau. Je suis quand même une petite épouse bien gentille. Et moi je fais ma soirée toute seule dans mon coin. Je me suis fait aussi un plateau parce que ça m'a donné envie. Un petit plateau télé comme ça avec pizza, salade, iced tea, la base. Je vais me faire trop plaisir. Je vais répondre à des commentaires et regarder des petites vidéos. Et n'empêche que... Eh ben c'est assez joli aujourd'hui dehors. C'est tout pastel. Voilà, ça c'est notre dimanche soir. J'espère que le vôtre est
un peu plus romantique que le mien quand même. C'était un super week-end, mais c'était aussi fatigant avec notre fils. De toute façon, quand t'as un enfant en bas âge, le week-end c'est jamais très reposant. Et là, la plupart des crèches de l'île sont fermées, notamment même celle de ma soeur. Enfin, beaucoup de gens autour de moi ont leur crèche qui est fermée, ça y est, pour les vacances scolaires. Et nous, non, nous elle ferme en fin de semaine. Et j'avais calculé ça quand je m'étais décidée à faire les vlogmas, parce que sinon les vlogmas se seraient arrêtés aujourd'hui clairement, donc c'est pas des vlogmas du coup, en fait c'est juste du vlog. Et franchement on est super contents donc que la crèche dure encore, qu'il profite encore de ses copains et tout. Après on aura des vacances avec lui et ça va être génial aussi. Mais là pour préparer Noël en fait, préparer les derniers cadeaux, préparer le menu de Noël et tout ça, c'est bien qu'on ait un peu de temps libre, parce que quand t'as un enfant mais tu fais pas ce que tu veux de tes journées, enfin quand t'as un enfant en bas âge du moins. Et là franchement aujourd'hui, très honnêtement, je bénis la crèche. Je suis contente qu'il y ait la crèche aujourd'hui parce que on est crevés. Avec Hugo en même temps c'est de notre faute, hein. Samedi soir on s'est couché ultra tard, on s'est couché genre à 1 h du mat parce que Hugo il rentrait tard du travail et qu'il avait envie de me raconter des trucs quand il est rentré, bref. Donc on s'est couché tard et le lendemain on s'est réveillé avant 6 h du mat. Et c'est ça, ça fait 5 heures de sommeil, c'est pas assez quoi, c'est vraiment pas assez. Donc c'était un peu dur, on a accumulé cette fatigue là, qu'on a traîné un peu tout le week-end. Aujourd'hui ça fait pas exception, ce soir je pense que je me coucherai tôt. Et notre fils était trop content d'aller à la crèche ce matin, d'aller voir les copains, il avait de l'énergie, il courait comme ça dans la maison, dans le couloir, il courait en rond. Je me suis dit toi ça va te faire du bien d'aller à la crèche. Donc voilà pour les petites nouvelles du week-end et de maman indigne, mais je suis ultra contente qu'il y ait la crèche aujourd'hui, en plus il n'y en a pas demain. Je sais pas ce qu'on va faire de la journée, mais j'ai des petites idées, mais on verra bien. Mais en tout cas, demain il n'y aura pas de vlog. C'est pas grave, j'ai pas envie de m'en excuser parce que c'est comme ça, puis que je fais déjà beaucoup gratuitement tout ce mois de décembre. Je travaille gratuitement, donc ça ira. Et puis si, voilà, comme je vous disais, il y a sûrement des vidéos que vous n'avez pas vues. Et puis il y a des vlogmas sur toutes les autres chaînes. Il y a beaucoup de vlogmas et il y en a des très chouettes. Donc je sais que je vais pas vous manquer. Alors, on est le 19 et je vous ai attendu pour ouvrir, donc il faut qu'on ouvre le 17 et le 18 normalement. Le 17, calendrier de l'Avent, hein, mais bon vous savez. Alors il est tout noir, ça a l'air d'être un thé ennuyeux. Ouais, pâturage piétiné ou... non, ça sent pas autant l'herbe, c'est pas du thé vert, je pense que c'est du thé noir parce que c'est tout noir. J'ai l'impression qu'il y a un peu de chocolat là-dedans. La première odeur qui vient comme ça, c'est vraiment du thé noir pur. Un peu sans intérêt pour moi perso. Et ben j'arrive pas à savoir si c'est juste du thé noir ou si y a... pourtant je vois pas de chocolat, donc ça doit pas être du chocolat, c'est juste un thé noir très parfumé peut-être, naturellement. On va voir comment il s'appelle. Mélange Breakfast de David Biologique. Et comment ils ont traduit ça? Organic David's Breakfast Blend. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas... Mélange Breakfast de David Biologique. Non, ça va pas du tout. C'est pas David qui est biologique, les gars. Mélange breakfast biologique de David, à la limite. Je pense que ça va être le genre de thé que je trouve boring. Ingrédients: thé noir bio et du Ceylan du Sri Lanka. Il est parfumé pour un thé noir, mais ça reste... Franchement, ça m'intéresse pas, je crois que je vais même pas le boire. Je vais le proposer autour de moi, ça intéresse quelqu'un. Ou une bonne astuce pour utiliser des thés comme ça qui n'ont pas trop de goût et qui n'ont pas trop d'intérêt, c'est d'en faire du thé glacé. Vous faites infuser ça dans une grosse quantité d'eau et tout. Ça en plus t'en utilises beaucoup d'un coup. Et ensuite quand c'est froid tu rajoutes du citron pressé, un petit peu de sirop de sucre de canne ou des trucs comme ça. Et ça fait une boisson citron fraîche délicieuse pour l'été. Moi c'est ce que je fais avec les thés qui n'ont pas beaucoup de goût comme ça. Enfin qui n'ont pas beaucoup de goût à mon goût. Et c'est un... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est une bonne façon je trouve d'utiliser ces thés. Le 18, est-ce que le 25 ils vont faire un truc de fou? Enfin le 24, ouais, ça va pas jusqu'à 25 je crois, ça va jusqu'à 24. Est-ce que ce sera un thé particulièrement fifou? Oh, ça sent la cannelle très fort. Oh, ça sent le chai. Ah, j'adore. Ça sent la cardamome, la cannelle. Ah, ça sent... Oh là là, le thé que j'ai envie de boire avec du lait chaud à la vanille, tu sais. Il y a une fenêtre qui est fermée là-bas derrière. Je trouve que ça fait sombre. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. Comme ça, là, je verrai au montage si ça change quelque chose quand cette fenêtre est ouverte ou si on s'en fiche. Le 18... Ah oui, non, j'ai dit. Ouais, ça sent le chai pour moi. Qu'est-ce que c'est? Zeste des fêtes. Ça nous aide pas beaucoup. Je vais voir si c'est au moins les épices que j'ai senties ou si c'est vraiment dans ma tête. Zeste d'orange, thé oolong, pomme, cannelle, cardamome, arôme naturel. Ah, je suis quand même forte. Il y a 2 épices, je les ai senties. Ah ouais, mais ça, je vais bien aimer ça. Il y a peu de théine dedans, c'est un thé oolong. Très cool. Il y a beaucoup le mélange pomme-cannelle, je trouve, dans les thés d'Avis. C'est assez récurrent.
Et ben là je vais pas pouvoir tout boire aujourd'hui, bien sûr je vais choisir parmi les 3 que j'aurais pioché. Et le 19 aujourd'hui, oh là là, il est incroyable. Ça sent, tu sais, quand tu manges un bol de céréales le matin et qu'à la fin là il reste du lait super sucré avec des céréales, des frosties. Tu vois, ça sent les frosties là, genre qui flottent dedans. Ah, ça sent vraiment un bol de céréales, c'est incroyable. Pourtant quand tu regardes comme ça on dirait qu'il y a des cacahuètes, des fruits. Donc rien à voir avec ce que je suis en train de dire. C'est l'aspect du thé n'aide pas du tout, regardez. On est d'accord, ça ressemble pas à un bol de céréales, mais c'est ce que ça sent. Attention, le big reveal. Tan, 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 tan. Sablé au caramel. Oui, donc rien à voir avec ce que j'ai dit. Mais pourquoi ça sent si fort le bol de céréales? Ah, c'est une infusion, trop bien. Franchement, les infusions, là, je crois que dans tous ceux que j'ai vus, c'est celui qui me donne le plus envie, mais quand c'est une infusion, je trouve ça dommage de boire ça le matin alors que je peux la boire le soir. Je manque de thé du soir. Et c'est plutôt le soir que j'aime boire du thé d'ailleurs. Enfin, une boisson chaude quoi. Alors, dedans, pommes, raisins secs, cassonade, arôme d'amande et de noisette. Peut-être c'est ça le côté céréales, je sais pas, non c'est bizarre. Bête sureau, écorce de saule, amande, noisette, cerise griotte, framboise, extrait de stevia. Oh, il a l'air incroyable ce truc. En fait c'est génial vraiment ce calendrier parce que comme ça je vais me noter dans un petit coin tous mes thés préférés que j'aurais goûté là-dedans. Et si j'ai la chance un jour de pouvoir aller au Canada, je saurai quoi prendre directement quand je vais dans la boutique. Je rêve d'aller dans la boutique David Steve franchement. Donc ça je vais me la garder pour ce soir et pour ce matin je vais boire celui que j'ai ouvert juste avant, le zeste de Noël. Voilà, on va faire ça pour aujourd'hui parce que le thé noir simple là, franchement j'en ai pas envie. Je trouve ça un peu dommage de mettre ça dans un calendrier thé un peu de Noël et tout. T'as envie de trucs festifs, originaux, t'as envie de t'égayer les papilles tu vois. C'est dommage de mettre un thé noir très simple comme un thé vert très simple. Ça je suis pas hyper fan. Vendredi j'ai ouvert ou pas? J'ai un gros doute. Joyeux lutin, non ça me dit rien du tout. Ah mais du coup j'ai lu ce que c'était. Ah bah en même temps joyeux lutin ça me dit pas trop les ingrédients. Ah mais j'ai autant de retard que ça. Ça sent le thé vert et les agrumes. Ça sent pâturage piétiné et agrumes, je dirais. Est-ce que je l'ai lu et est-ce que je suis en train de perdre complètement la tête? Thé vert, cassis, zeste d'orange, papaye, pomme, canneberge, noix de coco, arôme naturel d'orange, canneberge, crème et noix de macadamia. Ah ouais c'est fou ça. Non, je l'ai pas vu, mais j'avais loupé un jour alors. Ah lui c'est du thé vert, il est 2 sur 3 en termes de quantité de théine. Donc, ouais, je reste sur mon 18 que je vais boire aujourd'hui. En fait, ce calendrier de l'Avent, je vais continuer de l'utiliser comme tel. Je vais me lever certains matins et je vais prendre une case au hasard et je boirai ce qu'il y a dedans. Je vais me faire plaisir, je pense, un peu toute l'année avec ça. Parce que c'est vraiment gros. C'est pas comme si on était 4 à boire du thé à la maison et qu'on faisait une théière entière de ça et voilà, tu l'utilises en une fois, mais là c'est pas le cas. Je vais aller prendre un petit déj parce qu'on a acheté des litchis hier au marché et ils sont incroyables parce qu'ils sont tout frais et j'adore, ils sont ultra juteux. Je crois que ça va être ça mon petit déj. Bon, le voisin fait des travaux donc il y a un peu de bruit. Il y a tellement de soleil aujourd'hui que regardez sur le sol. Oh ouais, je viens prendre un petit déj avec toi. Aujourd'hui j'ai mis un peu de bleu dans mon make-up et surtout je continue de tester mes rouges à lèvres mat. Ça c'est un X lingerie, j'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres. Comme il fait super beau, Hugo va sûrement tondre la pelouse aujourd'hui et moi j'ai plein de trucs à faire dans la maison. Aujourd'hui je me suis dit j'ai envie d'avoir une journée méga productive. Donc je me suis fait une to-do list de l'extrême et je suis trop contente, j'ai envie vraiment d'avancer aujourd'hui. Toi aussi? Ouais. Hugo il va faire le jardin, balayer les terrasses et mettre des bandes antidérapantes sur notre escalier. Ah mais il y a un bruit ce matin. Il n'y a pas de silence aujourd'hui. Voilà le programme du jour. Le petit déj du jour, des litchis super frais, ils sont magnifiques. Et la tarte aux pommes que j'ai fait samedi qu'on n'a pas terminé. Et Hugo il mange des Coco Pops, des Choco Pops, je sais même pas comment on dit. Coco Pops non? Le riz soufflé au chocolat là. Un petit déjeuner de bébé. Ouais, c'est trop bon. Regarde-moi ce petit jardinier sexy. J'ai l'impression d'être Madame Solis. Ouh, Madame Solis. Ah ouais, c'était vraiment une jungle. Regardez la différence. Pas coupé, coupé. Ça sent si bon. J'aimerais trop qu'on puisse avoir les odeurs sur YouTube. C'est vraiment ce qui manque. Hein. L'odeur de l'herbe coupée, mais ça je crois que c'est général. Personne déteste cette odeur. Enfin j'imagine, j'espère. J'ai mis un gloss hydratant par-dessus mon rouge à lèvres mat parce que c'était pas confortable. J'ai des trucs à vous filmer, mais sauf qu'Hugo tourne donc ça fait trop de bruit. Il faut que j'attende qu'il finisse.
homme qui fait le ménage, c'est quand même quelque chose. C'est si beau. Je le trouve rarement plus canon. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait tourner 2 machines, j'ai étendu, j'en ai plié 2 autres, enfin je suis trop contente. J'ai commencé à faire mes graines germées, vous avez vu ça parce que c'était dans ma liste des choses que j'avais envie de faire au mois de décembre. Alors j'aurais dû m'y prendre avant pour que vous voyez le résultat, mais au pire je vous montrerai sur Instagram ou... Si tout se passe comme je l'espère, je vais faire des graines germées un peu tout le temps dans ma vie et j'aurai l'occasion de vous remontrer plus tard le résultat. Je me suis fabriqué moi-même mon petit bocal à germoir gratuitement parce que ça coûte une blinde. Bocal à germoir, mon germoir en bocal plutôt. J'ai fait plein d'autres trucs, notamment des messages à ma famille parce qu'il y a des choses chez moi, je veux savoir si ça les intéresse. Notamment, on a changé de matelas, donc tous mes draps d'avant, mes draps housses ne vont plus. Et j'en ai qui sont genre en méga bon état et tout ça. Et donc je voulais proposer ceux-là, même des protège matelas et tout, ça peut être toujours utile. Donc j'ai proposé ça à ma famille et on est en train de parler du repas de Noël. Et ce que vous m'avez vu faire là juste avant, les listes et tout ça. En fait, je finalisais toutes les recettes que je veux faire pour Noël. Je les écrivais sur un papier et je notais aussi la liste de courses qui va avec parce que je veux faire une dernière fois des courses pour Noël. J'irai pas dans un gros magasin et tout, j'irai dans un petit boui-boui dans les hauts là vers chez moi. Ça sera très très bien. Donc j'ai 4 recettes. Et une liste de courses qui s'agrandit. Donc j'ai envie de faire 4 recettes pour ce Noël, sachant qu'on s'est répartis avec ma famille, pas tout le monde fait les mêmes choses. Moi je suis responsable du dessert, non, je me suis proclamée moi-même hein. Donc je vais faire des marrons suisses, je me suis pas entraînée à faire la recette, vous l'aurez compris au final, parce que ça utilise quand même pas mal de mascarpone, de crème de marron, c'est des produits qui coûtent très cher à la Réunion. Et en plus, si je le fais là juste pour m'entraîner et je le refais à Noël, c'est à dire qu'avec Hugo on va en bouffer mais... à foison quoi, j'ai pas envie de manger ça toute la semaine, j'ai envie que ça reste un petit dessert un peu spécial, donc ce sera pour Noël. J'ai trouvé une recette sur internet, si elle est bien je vous la partagerai dans l'avenir, je vous dirai c'est ça que j'ai fait à Noël, c'était bon, je peux pas vous dire maintenant parce que je vais attendre de goûter pour voir si c'est vraiment bon ou ce que je modifierai et tout ça. Donc je vais faire des marrons suisses en mini verrine, je voulais faire aussi des cookies noix de coco et chocolat noir et en fait bon, ça va être trop parce que j'ai aussi envie de faire un gros gâteau. Je trouve ça quand même assez festif, j'ai envie de faire, j'hésite entre 2 trucs. Mais c'est un peu la même chose au final. J'ai envie de faire soit une charlotte mangue fruits rouges, soit un tiramisu mangue fruits rouges. Donc dans tous les cas ce sera un truc qui mêle fruits exotiques et fruits rouges parce que c'est très noélique et que c'est un peu festif. Les fruits rouges à la Réunion c'est vrai qu'on n'en trouve pas trop, c'est du surgelé et tout. Donc forcément c'est le truc que tu manges pas tous les 4 matins parce que ça coûte très cher même en surgelé. Mais si on se fait pas un plaisir comme ça à Noël, on le fait quand du coup. Donc voilà, j'ai envie de faire une charlotte, des marrons suisses et j'ai aussi des gâteaux à faire pour les petits, pour mon fils et sa plus petite cousine qui a un petit bébé. Voilà, on essaie de pas leur donner trop de sucre et tout. Donc je vais faire des petits gâteaux à la banane et à la vanille, un truc comme ça, sans gluten et sans sucre. Donc j'ai ça aussi à faire, ça me rajoute un truc mais j'y tiens vraiment. En plus des gâteaux, je vais en faire plusieurs. Je vais en faire pas mal et comme ça mon fils il en aura pour tous les prochains petits déj, goûter pendant les jours de vacances qu'on a après Noël, ça va être très bien. Et j'ai aussi envie de me lancer dans une recette de faux gras. J'ai vu passer ça sur Instagram et je suis hyper curieuse de tester. Émilie de la page Instagram Emily Fantasy, c'est elle qui avait partagé ça, ça avait l'air super bon, elle m'a dit que c'était très très bon donc elle a crash testé la recette pour moi. Je vais la tester, pareil je vous dirai après coup ce que j'en pense et tout ça mais... moi j'adore le foie gras mais je n'ai pas envie d'en manger, voilà pour des raisons évidentes. Donc je me suis dit que j'allais tenter le faux gras, il paraît que c'est très très bon. Donc j'ai envie de faire une tartinade, ce qui fait qu'en fait moi je fais 3 desserts et une tartinade. Voilà. Je vais avoir du boulot. Bah de toute façon vous allez voir tout ça avec moi puisque je vais faire... C'est que des choses qui se font la veille, c'est ça aussi que je voulais faire. Parce que le vendredi 23 mon fils est à la crèche et je vais en profiter pour préparer tout ça. Parce que... le lendemain, le 24, le jour même. De toute façon tout ça c'est des choses qui doivent reposer avant. À la limite les gâteaux des petits, j'aurais pu le faire le jour même. Mais je vais faire une méga session cuisine. En plus le 24 décembre, je sais pas, je pense que ce sera un moment particulier. Peut-être même qu'on ira à la plage avant. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Ou si on va juste rester avec notre fils, profiter tous les 3. Hugo travaille pas ce jour là donc ça va être très chouette. Donc je préfère régler tout ce qui est la cuisine et tout la veille et être tranquille. Et ça me fait super plaisir de cuisiner tout ça pour ma famille et tout. J'espère que ce sera bon. Mais ils sont pas trop difficiles en général. Tout ce que je fais, même quand moi je suis déçue, eux ils sont rarement déçus. Donc on espère que tout ira bien. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire pour cette fin d'année aussi, c'est de réorganiser tout mon cellier. J'ai envie de tout enlever, tout nettoyer, tout refaire bien. Il faudrait que j'arrête un jour d'être comme ça, d'avoir besoin de tout défaire pour tout refaire, mais bon, pour l'instant je suis comme ça depuis petite hein. Et je voulais vous parler d'un truc, l'autre jour je suis allée dans un magasin bio, alors je vous parle de ça, ça fait des semaines. En fait il y a un magasin bio qui a fermé ses portes définitivement, c'était celui de l'Ermitage pour ceux qui connaissent, c'était Biomonde.
Donc moi j'habite pas du tout à côté, mais ma soeur était passée, elle m'a dit ouais il y a ça et tout, donc j'étais allée voir. En fait ça me gênait un peu parce que souvent les choses comme ça c'est des saisies judiciaires ou j'en sais rien. Mais il se trouve que finalement ma soeur qui avait parlé avec la patronne et tout ça, en fait c'était un choix vraiment, elle aurait pu continuer son magasin, elle a choisi d'arrêter, de passer à autre chose et tout ça. Donc je trouve ça tout de suite beaucoup moins triste. C'est un magasin qui est hors de prix. Pour les non-réunionnais, l'Ermitage c'est genre la ville, le petit coin balnéaire, c'est un des endroits les plus chers de toute l'île pour quand tu veux vivre là ou... Enfin tout est cher là-bas. Et là c'était 2 produits achetés, le 3e offert, mais il fallait à chaque fois que ce soit 3 fois la même chose. Donc faut vraiment être sûr d'aimer ces trucs ou d'en avoir vraiment besoin. On est allé avec Hugo et moi j'y suis retournée une 2e fois parce que les prix avaient encore baissé après. Il y avait aussi des rayons, les huiles essentielles, je crois que c'était ça aussi. 2 achetés, une offerte, et là peu importe si c'était pas les mêmes et tout, enfin bref. Du coup j'ai décidé de faire ce petit retour de course parce qu'en fait c'est que des produits secs hein, bien sûr. Et tout est dans des sacs de course là-haut sur la mezzanine et ça fait partie des trucs qui encombrent. Et comme je vous ai dit, je vais revider cette mezzanine une bonne fois pour toutes. Et en fait je voulais pas descendre tout ça tant que j'avais pas décidé pour mon cellier et tout. Et tout ça, ça va devoir rentrer dans le cellier, donc je vais avoir une motivation en plus pour tout le refaire disons. C'est vraiment un petit retour de course magasin bio qu'on fait. J'ai trouvé ça, ma vie sans gluten, j'ai jamais goûté. C'est des tagliatelles. Avec Hugo on adore les tagliatelles sans gluten, on en mange tout le temps. Ou avec gluten d'ailleurs, on aime tout mais... Vous savez que tant qu'à faire on essaie d'éviter. Là c'est au riz complet, donc je sais pas ce que ça va donner, mais franchement ce qui fait qu'un plat de pâtes est bon c'est la sauce que tu mets dedans, hein. Un truc à la crème, aux champignons ou au pesto ou aux tomates séchées, enfin bref. Je crois que j'ai faim en fait. Je commence à parler de bouffe. Donc on en a 3, je vais peut-être pas vous montrer les 3 à chaque fois, vous me faites confiance, mais c'était 2 achetés, 1 offert. Et pour information, on a calculé, parce que ma belle-mère était là, on avait calculé ensemble. En fait, 2 pour 3, ça revient quand même plus cher que votre prix de base des choses à la Réunion, en France. Est-ce que c'était clair? Le prix que j'ai payé chaque article à la fin, ça reste plus cher que ce que vous avez en France. Peut-être pas à Paris, peut-être pas dans toutes les régions, mais dans la Cambrousse en France, dans la campagne, vous payez moins cher les choses que nous quand il y en a un offert quand on achète 2. Mais... pour l'île de la Réunion, ça restait intéressant. Sinon j'aurais pas pris un, j'ai un peu comparé et tout, c'était quand même intéressant. Du sésame complet grillé, alors ça fait un peu beaucoup. Mais vous savez que j'avais repris de faire des pains sans gluten, j'ai arrêté mais j'ai envie de recommencer à faire des pains sans gluten. J'aimerais beaucoup en rajouter aussi dans des recettes de cookies, de petits biscuits et tout. Le sésame c'est aussi bon en sucré qu'en salé. J'adore en mettre plein quand je fais une quiche. En fait j'en mets sur le dessus comme ça. Tu peux en mettre un peu partout, dans tes salades, dans tes... Finalement, le seul problème c'est qu'il faut y penser, que c'est pas toujours un réflexe, mais je vais mettre ça dans un joli bocal là dans ma cuisine que je vois tous les jours. Et j'adore le sésame, c'est excellent. Là je vais pas sortir les 3 versions à chaque fois parce que c'est très lourd, mais on a acheté 3 soupes comme ça, veloutées potiron châtaigne, donc tout est bio, hein, forcément c'est magasin bio, je vais pas préciser à chaque fois. Et ça c'est soupe de légumes verts, c'est Hugo étrangement qui a choisi ça, et moi ça en temps normal ce serait complètement l'inverse. Mais il avait envie de ça et parfois c'est vrai que le soir, moi je mange toute seule, Hugo il rentre tard, il mange tout seul aussi. Et des fois on a envie d'un truc juste simple, rapide, avoir un petit truc dans le ventre mais sans on n'a pas forcément hyper faim. Donc des petites soupes comme ça franchement ça dépanne bien et on en a 6 donc. Ça je suis mais alors extrêmement ravie. Si vous avez vu ma dernière vidéo Bubble Wrap, je vous parle de mon muesli préféré et en plus il est sans gluten. Mais même c'est mon muesli préféré, tout muesli confondu pour l'instant à ce jour. Et il y était, donc j'ai pu avoir 3 paquets pour le prix de 2. Et ça, vu le prix que ça coûte, je sais qu'en même en France je crois qu'il est assez cher celui-là. Donc ici, n'essayez même pas d'imaginer, ça va vous faire saigner du nez. Et donc c'est le duo de chocolat en plus, il est vraiment bon celui-là, il y a énormément de chocolat, des gros bouts de chocolat. 3 comme ça. Je vais essayer de faire durer mais je suis pas convaincue. Toujours par 3, la farine de pois chiche. Ça notamment je vais en utiliser pour faire les gâteaux, pour les petits, pour Noël. La farine de pois chiche ça a quand même un goût et ça rajoute un peu d'acidité, donc je vous conseillerais jamais de faire un truc 100% farine de pois chiche sauf si vous adorez ça. Moi je trouve que dans les gâteaux ça prend un peu trop le dessus. Dans le pain pareil, j'aime bien en mettre un peu mais il faut pas que ça dépasse une certaine dose. Là où ça serait peut-être bon, ce serait de me faire des galettes. J'ai envie de tester ça tiens. Déjà j'ai envie de me faire des falafels mais je crois pas que c'est à la farine de pois chiche, c'est plutôt avec des pois chiches entiers écrasés je pense. De se faire des galettes directement de pois chiches, tu sais un peu épaisses que tu cuis dans une poêle et après tu fais une espèce de taco avec et tu mets des choses au milieu là. Oh, je crois que j'ai vraiment faim. ça doit transpercer l'écran je suis sûre comme j'ai faim. 3 paquets de lentilles corail, ça me fait penser que je fais plus de lentilles, j'en fais jamais alors que j'adore ça, mon fils adore ça, on aime tous ça à la maison.
ça cale, c'est trop bien. En fait il faudrait que j'ai toujours des lentilles prêtes au frigo, déjà toutes cuites et tout ça. Il faudrait que j'en fasse régulièrement, genre une fois par semaine, j'aimerais bien. C'est excellent pour la santé, ça aussi, c'est plein de fer et tout. Donc des lentilles, 3 paquets. Je vous montre pas tout à chaque fois par 3 parce que c'est un peu pénible. De la nocciolata. Alors ça paraît beaucoup, mais Hugo il vide ça en 2 semaines, donc en fin de compte c'est pas si beaucoup. Non, j'exagère, ça dépend des semaines. Là par exemple ce matin il a mangé des Coco Pops, il a mangé des céréales, mais quand le matin il mange ça ou dans des crêpes ou quoi, il en mange vraiment beaucoup. Et on adore ça, mais ça vaut vraiment le coup. Un pot comme ça à La Réunion, ça vaut entre 9 et 11 euros suivant où tu l'achètes. Donc d'en avoir un gratuit, c'est énorme. Maintenant que Hugo a fini de faire du bruit, c'est le voisin. Ah, j'ai fermé toutes les fenêtres en espérant que ce soit mieux. En fait c'est énorme quand même comme promo. Tu vois, pour 20 euros, t'as 3 pots. Normalement, 3 pots, c'est 30 euros quoi à La Réunion. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et c'était le cas pour tout en fait. Quand tu mets tout bout à bout, j'ai fait des économies énormes. On dirait pas comme ça, mais si, c'était des économies. Ça, on en a pris 3. Alors pareil, c'est énorme. Mais en même temps, on adore ça. Et pareil, ça me rappelle, c'est fou comme dans la vie, des fois, tu prends une super bonne habitude. Et puis, pour une raison ou une autre, tu la perds. Et là, ça me rappelle pendant un temps... J'avais toujours dans mon frigo des barquettes de choses, une barquette de quinoa, de carottes râpées, de machin. Puis après tu te fais des gros bols le midi, des grosses salades et tout. Et en plus ça t'enlève tellement une épine du pied de savoir qu'est-ce que tu vas cuisiner, parce que tout est déjà prêt dans ton frigo. Tu fais ça tous les 2-3 jours pour que ce soit quand même assez frais et tout. Et dommage, on fait plus ça. Le quinoa, mon fils il adore ça avec de la ratatouille. Donc 3 gros paquets, ça fait vraiment beaucoup. Mais on va se mettre à manger plus de quinoa, ce sera une très bonne occasion de le faire. Et en plus, bah c'est économique parce qu'on n'a pas à acheter des choses de l'extérieur, on a déjà ça chez nous. Je pense qu'on a moyen là, si on mange bien nos réserves et tout, au mois de janvier, de peu dépenser. D'ailleurs on est très content parce qu'en novembre on a beaucoup dépensé. Je pense qu'il y a eu aussi les cadeaux de Noël et tout ça. Et en décembre, alors que normalement c'est un mois un peu festif où tu te lâches, et ben nous on a réussi à vraiment bien à rattraper les économies qu'on n'a pas fait le mois dernier, plus les économies qu'on fait tous les mois. Ce mois-ci on a réussi. Donc c'est trop bien. Mois de décembre là, niveau budget, on est au top niveau. J'aimerais bien faire des vidéos un peu là-dessus. Je sais que je vous demande pas parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés par ça. Et moi aussi, mais je suis tellement novice. Mais peut-être que ça pourrait être sympa de faire ce chemin ensemble. Et je vous l'avais dit au début de l'année qu'on ferait ça. Et finalement, je vais avoir 1 an de recul là sur tout ce qui s'est passé financièrement. Je ferai peut-être même cette vidéo avec Hugo et tout ça. Et nos envies et par rapport à tout ça et tout ça. Mais je suis très contente de cette année 2023. Et de toute façon, je vais vous faire... 2022, pardon. La fille est dans le turfu. Non mais il faut que je vous fasse de toute façon mes vidéos bilan et tout. 3 pots de pois chiches, ça pareil, ça va se manger super vite par contre. Hein. Bah d'ailleurs les falafels je pourrais peut-être faire avec ça. Parce qu'on aime ça aussi tous les 3, donc très pratique. D'ailleurs ce midi on va manger le reste de tagine du week-end qu'on n'a pas terminé. Ni Hugo ni moi on a fini notre tagine. Peut-être que je vais rajouter des pois chiches pour rendre le truc un peu plus consistant. Attendez, je remets les trucs que je vous ai déjà montré là-dedans. Parce que je m'en sors plus. C'est des grosses courses hein. Tout est par 3. Je me demande il y a combien de kilos de nourriture là devant moi. Un paquet je pense. Je sais qu'il y a quelques toqués parmi vous et je pense qu'il y en a qui auront eu des problèmes avec ça là. Cette porte entrouverte. Je viens de retrouver mon ticket. On en a eu pour 260 euros. Attendez, je vous ai pas tout montré, j'aurais peut-être dû vous dire ça à la fin, mais on en a eu pour 260 euros en tout. Donc c'était des extrêmement grosses courses. Mais dites-vous que normalement ça aurait dû être un tiers plus cher, voire plus, parce qu'il y a des trucs que j'ai eu encore moins cher. Bon bref, je vous explique. Le truc trop bien c'est que normalement, donc je vous ai dit, il fallait prendre 3 fois la même chose. Et vraiment ils étaient très stricts là-dessus à la caisse. Si tu te pointais avec 2 parfums différents de quelque chose, ils disaient bah non, tant qu'il y en a dans l'étagère du même parfum, il faut prendre le même parfum. Et pour les graines germées c'était trop bien parce que j'ai pris 2 fois un et il n'y en avait pas d'autres, il n'y en avait pas un troisième. Donc ils m'ont laissé en prendre un troisième d'un autre parfum et c'est très bien. Parce que vraiment les graines germées je compte en faire des quantités astronomiques. Donc ça pour le coup c'est pas vraiment beaucoup plus cher que ce que vous payez en France il me semble, c'est ce que m'a dit ma belle-mère. Ça c'est un mix alfalfa, chou rouge et cresson bio. Et celui-ci c'est brocoli rave. Brocoli rave, je sais même pas ce que c'est. Écoutez, j'espère que ce sera bon. Donc 3 paquets de graines germées dont un qui est différent et c'est quand même chouette. Même si ça de base c'est déjà un mélange donc en vrai ça aurait pas été grave tu vois mais bon. Là où j'ai eu trop de chance aussi, mais vraiment beaucoup trop de chance, c'est au niveau des thés. J'ai choisi 2 thés qui étaient seuls, donc j'ai pu en avoir un troisième. En fait j'ai eu 3 thés différents. En plus je vous parle de cette marque depuis très longtemps, les Jardins de Gaïa. C'est du thé en vrac qu'on trouve en magasin bio et qui est vraiment super bon. Enfin moi j'ai jamais été déçue en fait. Et donc là j'ai eu 3 parfums différents, c'est que du thé vert comme vous pouvez voir. Ils sont très reconnaissables ceux-là suivant l'étiquette, c'est des infusions, du rooibos, des machins. Donc j'ai eu parfum de Medina, un thé vert à la menthe. Ça je sais que, enfin Hugo adore le thé à la menthe, je crois que c'est son thé préféré. Moi j'adore ça aussi, ça voilà, c'était une valeur sûre tu vois. Parfum d'Éden, lui
hyper donné envie, c'est vanille mandarine, trop bien, j'ai trop hâte de goûter ça. Et un chai vert, vous savez qu'avec Hugo on adore le chai, Hugo je crois qu'il en manque le matin de se faire sa petite tasse de chai et tout. Donc voilà, ça va être chose réglée, bon ça veut rien dire. Toujours par 3, des graines de fenouil comme ça, alors je m'en fiche que ce soit bio pas bio, mais ça revenait vraiment moins cher que même d'en acheter des pas bio parce que c'est pas donné les graines de fenouil. Et ça c'est mon épice magique secrète, que tu mets ça dans n'importe quel plat, ça change le goût de tout ton plat. Je suis fan des graines de fenouil. Et j'ai pris aussi des bouillons de légumes comme ça. Ça sert toujours aussi. Huile essentielle, il y en a 2 que je crois que j'ai entamées, donc elles sont pas là. Bref, je vais vous montrer celles que j'ai là, c'est pas grave. Lavande aspic, thym linalol, laurier noble. Ça coûte cher, l'essentiel de laurier noble. J'en ai vidé un flacon, il est presque vide, il est pas encore vide. Pour mon cuir chevelu, pour vraiment renforcer mes cheveux, stimuler la pousse et tout ça. Et de l'eucalyptus. En fait, j'ai un petit livre sur les huiles essentielles. Il en existe 1 million, vous avez toutes les bibles des huiles essentielles et tout. Mais moi j'ai vraiment envie d'apprendre de plus en plus à faire mes remèdes moi-même. Je me suis toujours soignée avec les huiles essentielles pour certaines petites maladies. Mais il y a d'autres choses parfois on n'y pense pas. Ça peut être un problème sur ta peau, dans tes cheveux, un mot de tête, un mot de ventre, voilà. Il y a des trucs que je soigne facilement avec les huiles essentielles, mais il y a plein de choses que je sais pas et en plus c'est hyper efficace sur moi. Enfin je pense que ça l'est sur tout le monde en vrai, c'est ultra puissant les huiles essentielles, d'ailleurs faut faire très attention. Et donc j'ai envie d'apprendre de plus en plus à faire mes remèdes comme ça. Et j'ai vu qu'il me fallait ces bases là pour mes recettes, donc je les ai prises. Et il y en a d'autres qui sont là-bas, je crois qu'il y a Titri, Ravinsara peut-être, et Monde Poivré ou un truc comme ça. Bon c'est un peu les classiques tu vois. Ça j'étais tellement contente de trouver. Alors ça c'était pas de acheter un offert, mais tout le rayon un peu complément alimentaire, déco, trucs de la maison, soins et tout ça, c'était à moins 30% peut-être, un truc comme ça. Et ça coûtait vraiment pas cher de base. C'est des petits bâtons pour les diffuseurs, parce que ça c'est un truc, on ne trouve jamais des bâtons. En France sûrement que oui, mais à La Réunion je trouve jamais des bâtons. D'ailleurs je suis en train de me dire pourquoi j'en ai pas commandé une cargaison sur Amazon que ma belle-mère pourrait me ramener. Ça doit pas être cher non plus sur Amazon. Donc là c'est de la marque Floramé, j'ai jamais su comment on disait cette marque, on la trouve partout en magasin bio. Ils font des trucs qui sentent divinement bon. J'avais d'ailleurs envie de m'acheter des parfums pour diffuseurs, mais ça restait ultra cher pour des trucs même avec 30 € et j'ai encore 1 million de bougies parfumées à utiliser, donc c'était pas raisonnable. Par contre j'ai des diffuseurs dans les toilettes du bas et en haut dans la salle de bain toilette, et au bout d'un moment ça sent plus rien parce que les bâtons sont, je sais pas, ne marchent plus. Donc je vais aller pouvoir changer tous ces bâtons et je suis très contente d'avoir trouvé ça. Pareil dans ce rayon à moins 30%, j'ai pris de l'extrait de pépins de pamplemousse. Vous savez ça c'est excellent à prendre au changement de saison et tout ça. C'est de la vitamine C assez puissante et tout. Je mets ça dans un petit jus de fruits le matin. Moi j'aime pas trop dans l'eau. Et en plus c'est un gros flacon. Ça c'est bien pour toute la famille. Je pourrais même en mettre dans les jus de fruits de mon fils et tout ça. Je suis sûre que vous entendez les travaux du voisin, je vous jure c'est très chiant. Entre ça et les jardinages des uns et des autres, mais on n'est pas dans le silence beaucoup en ce moment et ça me manque. Ensuite dans ce magasin bio ils ont un rayon un peu anti-gaspi, sauf que même quand les trucs sont périmés ils les vendent qu'à moins 10%. Je trouve ça un peu exagéré, franchement j'achète rarement parce que je trouve que, enfin je sais pas, c'est un peu du foutage, moins 10% pour un truc périmé, bref. Et là c'était tout genre à moins 50% et j'ai trouvé 2 choses dont j'avais besoin. Du sel de Nigari, ça c'est ma naturopathe qui m'a conseillé de manger ça. C'est pas censé être quelque chose pour saler tes plats, c'est censé être pour faire un lavement de l'intérieur de ton corps, mais ça se mange. Et elle m'a dit que ça pourrait remplacer peut-être le sel. C'est un sel qui est mieux pour la santé, qui ne fait pas de cholestérol apparemment, qui est... Parce que moi j'ai tendance à beaucoup saler, j'ai beaucoup de mal à m'en empêcher. Et ça apparemment ça va être un sel un peu plus healthy quoi. Et une eau florale de géranium de la marque Floram. J'ai jamais testé l'eau de géranium, je sais pas c'est quoi les bienfaits, moi je m'en fiche. Et en fait je commence à réaliser que l'eau florale j'en utilise vraiment beaucoup. Et que ça coûte quand même vachement cher les petites bouteilles à La Réunion, ça c'est vite entre 8 et 10 €. Donc pareil, je crois qu'il faudrait que je commande sur Aromazone, ils vendent ça au litre et c'est vraiment pas très cher. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, ça serait plus économique. Et justement là j'ai fini la mienne, je savais que j'en avais pas d'autres d'avance, donc je suis très contente d'avoir celle-là. Et je vais aller la mettre tout de suite dans ma salle de bain. Voilà pour ce petit retour de course bio, j'espère que ça vous a plu. Il y avait un petit côté original, il fallait tout acheter par 3 tu vois. Maintenant, mon programme, ça va être de vider mon cellier, le refaire et tout, mais je vais pas faire ça genre aujourd'hui ou que aujourd'hui, je vais faire ça sur les prochains jours. Là, avec Noël, il faut encore que j'emballe tous les cadeaux et tout ça. Je voulais faire ça avec vous, mais je crois que je le ferai après les vlogmas. Et je vous montrerai quand même mon cellier, je sais, je sais que certaines d'entre vous ont envie de voir. Zewa, I feel you.
Moi aussi j'aime bien voir ce genre de choses chez les autres, comment ils organisent leur bouffe et tout. Donc je vous le montrerai un jour, mais je vais pas l'organiser avec vous. Parce que c'est vrai que la liste que je vous ai montrée, c'est des choses que je veux faire au mois de décembre. Mais en fait les vlogmas ça s'arrête une semaine avant la fin du mois de décembre, donc j'ai encore le temps de faire des choses après. Voilà, je vais aller ranger tout ça les amis, et je sais pas quand on va faire les courses, donc demain je vlog pas. Mercredi avec Hugo on avait envie de se faire une journée un peu en amoureux cool. Même si on a 2 derniers cadeaux de Noël à aller chercher. C'est rare que je suis autant à la dernière minute, mais je pensais avoir quelque chose et en fait non. Ça s'est pas passé comme prévu. Bref, je pense que là Hugo ce qu'il va faire c'est qu'il va coller les bandes. On a acheté des bandes antidérapantes là. Ça là sur l'escalier, parce que notre escalier il est ultra pentu et il glisse. Donc c'est quand même assez dangereux. On a peur, notre fils il nous attend pour monter, mais ça pourrait arriver qu'il monte sans nous attendre et tout. On a un peu peur. Donc on va mettre ça. On va faire ça. Moi je vais ranger le cellier et lui il va faire ça. Voilà pour le programme. Je viens de faire ma miniature avec des pouces vers le haut. Qui fait encore ça les amis? Est-ce que vous avez vraiment cliqué sur cette vidéo après avoir vu cette miniature? C'est si beau. J'avais un truc hyper croustillant à vous raconter, mais Hugo m'a dit non. Il m'a pas donné son autorisation. Je rêve de vous le dire. Non, j'ai pas envie. Je sais, je respecte. Non, non, je respecte vraiment Hugo. Si tu... T'as le droit à ton intimité, c'est parce que moi je choisis de faire YouTube que tout le monde doit subir. Mais sachez que je suis déçue. Et émoustillée. Je vous ai parlé de mes bougies ce matin. Bah, ça m'a donné envie d'allumer ma seule bougie, j'estime, qui a une odeur d'été. C'est celle-ci de chez Bath & Body Works. Sauge sauvage et aloe. Franchement, elle sent ultra bon et ultra frais à la fois. C'est étrange. Elle sent extrêmement fort. Là, elle n'est pas allumée depuis très longtemps, mais ça sent dans tout l'étage, genre même si elle est sur la mezzanine, moi je suis dans ma chambre, je ferme la porte, ça sent quand même, c'est extrêmement fort. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est économique. D'ailleurs je vais pas la laisser longtemps, elle, je ferme directement le collage comme ça dessus et l'odeur reste longtemps quoi. On n'a pas enlevé le matelas sur lequel Hugo a regardé le match hier soir. Un bond dans le temps parce que là il est 15h30, Hugo est parti au travail. On a fait plein de trucs aujourd'hui et là juste avant qu'il parte on s'est reposé un petit peu et on a mangé nos gourmandises du calendrier de l'avant de ma soeur, ça fait trop du bien. Et là je viens de me faire une énorme session d'emballage de cadeaux, c'était si long. Je vais vous montrer parce que ça spoil rien au cas où quelqu'un par malheur tombe sur cette vidéo. Voilà tout ce que j'ai fait, je suis trop contente, j'ai pu finaliser des choses et tout. J'adore le thème que j'ai choisi cette année, donc les feuilles de ginkgo comme ça j'avais déjà en doré, je trouve ça magnifique. Ça là, un peu papier craft comme ça avec du feuillage, je trouve ça trop beau. Et ça aussi avec du feuillage mais un peu plus coloré, j'aime trop en fait tous ces thèmes là. Il y a aussi des petits machins là derrière et tout. Ça m'a crevé de faire ça. J'ai plus assez de papier pour faire pour envelopper le cadeau de mon fils et ça je peux vous montrer puisque c'est pas un secret qui va pas tomber sur ce vlog évidemment. J'ai trouvé ça génial, mais vous voyez rien. Comment ça se fait que c'est blanc? Ah mais si en même temps je vais vous montrer le ciel après vous allez comprendre. C'est trop bien, en gros c'est un espèce de livre interactif avec un espèce de gros stylo. Il y a des points à toucher dans le livre et ça te raconte parce que tu es en train de regarder, ça te raconte des petites histoires, il y a des chansons, il y a des milliers d'infos ils disent. Ça a l'air complet, en même temps ça coûte une blinde ce truc hein. C'est abusé. Là j'ai pris pour 3-4 ans, sachant qu'à Noël mon fils il aura même pas 2 ans et demi. Mais bon bref, de toute façon les âges c'est assez subjectif. Et derrière on voit qu'il y a une collection pour 3 ans et plus, 4 ans et plus, 5 ans et plus, 7 ans et plus. Enfin ça pousse loin le machin, hein. C'est Tiptoy. J'en ai jamais entendu parler mais je trouvais que ça a l'air vachement bien. Et là c'est le thème de la ferme avec des animaux et tout. Je pense qu'il va aimer ça ou le chantier il aurait été content. Et j'espère qu'il va être content. Après on lui offre des petits trucs un peu toute l'année. On n'a pas envie qu'à Noël il soit surchargé de cadeaux et tout. Après on n'apprécie plus. Surtout qu'il va en avoir de la famille et tout. Donc nous on va lui offrir ça. Et puis d'autres petits trucs qu'on a pour lui on lui offre régulièrement dans l'année. Et c'est très bien comme ça. Ma petite to-do list du jour est vraiment pas mal. Que vous voyez. Ouais, comme ça vous voyez tout ce que j'ai barré, il me reste pas grand chose. Non, mais là on dirait que je suis un ange tombé du ciel. Un ange qui a bu une bouteille de vodka, mais t'as compris. Donc dans les trucs qui me manquent à faire, je voulais m'occuper un peu de Patreon, voir comment ça marche, me plonger là-dedans et tout, mais là je vais pas avoir le temps. Je voulais faire de l'ail confit, mais ça, pareil, j'ai pas le temps. Je ferai peut-être ça demain, mais comme je vlog pas demain, bah, je vous montrerai le résultat. Et puis de toute façon, c'est un truc que je vais faire pour conserver pendant longtemps. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vous en reparlerai. Hein, si finalement ça tombe dans mes recettes préférées et que c'est génial et tout ça, je vous en reparlerai. Donc c'est pas très grave si je fais... De toute façon, je peux pas faire tout avec vous les gars. Hein, c'est pas une télé-réalité ici. Il faut que je finisse le ménage, sachant que...
Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, mais normalement le lundi c'est le ménage et aujourd'hui on est lundi et comme vous avez vu, on n'en a pas fait parce qu'on a pu tout faire hier vu qu'il y avait le match. Hugo avait fermé l'entreprise et tout, il travaillait pas. Et donc l'après-midi, on s'est relayé avec notre fils pour pouvoir faire le ménage pour aujourd'hui avoir une journée de vraiment profiter et faire tout ce qu'on avait à faire par rapport à Noël aussi. Et j'ai mis aussi ranger, que j'ai pas eu le temps de faire du rangement aujourd'hui à part du linge et un peu le salon et tout. Là il faudrait que je range. J'ai trop de trucs à ranger. Mais quand même, j'ai avancé le rangement du cellier et tout, donc c'est bien. Et tous ces sacs de courses de sec là que je vous ai montré ce matin qui traînaient, c'est déjà ça de fait quoi. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits marqueurs comme ça, mes Sharpies, et je vais noter les prénoms sur les cadeaux, même si je pense pas que je pourrais oublier, tu vois, d'ici une semaine qu'est-ce qui est pour qui, sachant que j'ai choisi ces choses avec soin et tout. Je sais, mais je préfère quand même. Voilà, je préfère écrire les prénoms et imaginons que je suis un peu embrouillée le jour J, bah, comme ça je me tromperai pas. Et je vais aller cacher tous ces cadeaux parce que si mon fils tombe là-dessus, je sais pas trop comment il réagirait. Si je lui dis que c'est pour ses cousines, tout ça, je pense qu'il respecterait, mais... Tu sais que les enfants, on sait jamais trop ce qui leur passe par la tête. Tu vois, dans Nemo là, les petites mouettes qui disent à moi, à moi, à moi. Et ben mon fils il est un peu comme ça. En ce moment, tu sais, il voit un truc qui lui plaît, à moi, c'est à moi ça. Genre il prend mon rouge à lèvres, mon truc sur ma table à maquillage, c'est à moi ça. Et genre avec un air hyper sérieux. Jamais, oui bien sûr. C'est trop drôle. Donc ouais, je vais les cacher juste pour... et puis pour éviter au cas où qu'ils les abîment et tout ça. Et il va falloir que je rajoute papier cadeau à ma petite liste là par rapport aux recettes que j'ai établies ce matin. J'ai fait la liste de courses en fonction. Je vais rajouter papier cadeau. Donc là, niveau cadeau, ce qui est génial, c'est que il me manque... Les dames de la crèche, on sait ce qu'on va leur offrir, mais il faut qu'on le fasse, qu'on emballe et tout ça, enfin il faut qu'on fasse ça. Je dis pas les cadeaux volontairement parce que j'en ai pas envie et parce que voilà, c'est sur internet, tout le monde peut tomber dessus. Je trouve ça vraiment dommage de gâcher la surprise ou de... Enfin bref, j'ai mes raisons aussi, mais je vous donnerai à la limite des idées de cadeaux de Noël après coup, pour Noël d'après. J'ai toujours fait ça, je vous ai toujours dit les cadeaux après et pas avant Noël. Donc on a les dames de la crèche à faire, on va faire ça demain parce qu'on a aussi besoin que notre fils rajoute une petite touche personnelle pour que ce soit plus mignon. J'ai un cadeau que j'ai prévu à ma soeur, mais pareil il faut que je fasse le truc autour et tout ça. Bref, je sais c'est mystérieux mais j'ai ça à faire, donc en attendant c'est sur ma to-do list. Et j'ai 3 autres cadeaux à aller acheter, dont 2 pour la même personne, mais je sais quoi prendre, sauf qu'il va falloir qu'on aille faire les magasins. Je sais, c'est si proche de Noël et en même temps c'est pas bien grave parce qu'il faut qu'on aille dans des endroits où Hugo avait besoin d'aller pour lui-même de façon assez urgente. Donc je pense qu'on va faire ça après-demain et du coup on vous emmènera avec nous. Mercredi on risque de pas faire un vlog à la maison et ça va faire un peu de bien. On va bouger et on va aller faire ça. Acheter les tout derniers cadeaux sachant qu'on sait ce qu'on veut, donc ça devrait pas être trop compliqué. Ensuite je les emballerai dans la foulée et mercredi soir tous mes cadeaux seront prêts pour... Et ben on s'offre pas les cadeaux le 24 cette année pour pas que c'est trop en fait, le gros repas, machin, les cadeaux, tout le monde, les enfants excités qui sont fatigués, commencent à être fatigués le soir et tout. Et puis dans le tas il y a des enfants qui croient au Père Noël aussi, donc forcément il faut attendre le lendemain matin. Nous on a envie de commencer la tradition de se lever le 25 au matin et d'avoir les cadeaux au pied du sapin, même si on ne raconte pas l'histoire du Père Noël à notre fils et qu'on lui racontera pas. Peu importe, pour moi ça fait partie quand même de la magie de Noël, de se lever le matin, d'avoir des cadeaux et tout. C'est cool de commencer sa journée là-dessus, puis après t'as toute la journée pour jouer avec tes trucs si c'est des jeux, tu vois, quand t'es petit. Donc voilà comment ça va se passer Noël pour nous. Mais j'avais une question là-dessus dans la FAQ, mais vous verrez la réponse, mais je viens de tout vous raconter. Voilà ce qu'on va faire. Et c'est très cool, mercredi soir, j'ai plus à m'occuper de rien concernant Noël. Et ce qu'il faudrait, c'est aller faire les dernières courses pour ma liste de courses, pour mes recettes de Noël. Et je me demande si on devrait pas, mercredi comme on va passer devant Leclerc, je me demande si on devrait pas s'y arrêter au retour et acheter voilà, le papier cadeau et les ingrédients qui me manquent, du mascarpone, des œufs, des trucs comme ça. On va peut-être faire ça, tiens. Mercredi on va passer à Leclerc, ça va être un enfer. Mais Hugo sera avec moi. Moi la dernière fois j'ai fait les courses toute seule, c'était hardcore. Là au moins Hugo sera avec moi, ça devrait aller. Et je vais vous montrer la vue parce que ça n'a rien à voir avec d'habitude et on voit la mer jusqu'à tellement loin, ça me... Je sais pas comment vous dire. Ça me fait me sentir à ma place d'observer l'océan qu'on voit de si loin comme ça et en même temps ça me donne envie de voyager. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer ça tout de suite en restant à mon bureau. Comme ça vous allez voir la vue de mon bureau. J'enlève la pile de livres sur laquelle vous étiez et en même temps ça me stresse parce que quand je vois toute cette pile de livres, c'est les livres que je dois lire. Je vais faire ça au mois de janvier. Donc ça c'est la vue que j'ai depuis mon bureau. Là je suis assise, je me suis même pas levée. Regardez-moi la vue jusqu'où ça va. Je sais pas si on se rend compte mais je pense que oui.
tu vois que ça c'est la mer. Et au fond là-bas où c'est blanc, c'est toujours l'océan mais qui est recouvert de soleil. J'adore, ça fait comme des micro-paillettes mais c'est très très loin. Tu vois l'horizon là comme il est hyper loin. Oh, ça c'est ma passion, des horizons à l'infini comme ça. Je trouve ça merveilleux comme vue. Bon ouais, je vous filme un paysage sans rien dire mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire? C'est si beau. En tout cas, c'est tout blanc. C'est pour ça que la lumière sur mon visage qui se reflète est assez blanche. Je suis pas si blanche en vrai. Et moi, c'est ça notamment, entre autres, hein, je pense, qui fait que j'ai besoin de vivre près de l'océan. C'est que j'ai besoin d'avoir un... Comment dire? Un échappatoire des yeux. Je sais pas comment dire. J'ai besoin que mes yeux puissent aller très très loin. Et moi, par exemple, dans une montagne, genre au milieu des montagnes et tout, alors ça a beau être magnifique et l'air pur et génial et tout, je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde. Hugo, il adore par exemple. Moi, je me sens enfermée, mais complètement enfermée dans une montagne ou dans une ville où que tu regardes, bah, y a des immeubles, des maisons, des trucs et tu vois pas la ligne d'horizon, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'en ai besoin sur le long terme, hein. C'est pas des crises d'angoisse ou je sais pas quoi, j'ai vécu dans des villes sans aucun souci, mais parce que je savais que derrière un jour je revivrais près de l'océan quoi. Et ça en Australie on était dans la campagne, en plus c'était collineux, donc il y avait toujours une colline ou une maison ou un truc quand tu regardais, un ranch, un machin, et il n'y avait pas d'horizon loin comme ça. Pourtant l'Australie tu peux avoir des horizons incroyables vu que c'est tellement plat. Mais nous on habitait ouais, dans les collines quoi. Et si on était resté en Australie, bah on serait allé habiter près de l'océan. De toute façon moi c'est... ça sert à rien de lutter. Là c'est vrai qu'on est un peu en montagne et un peu avec l'océan à une demi-heure de route et tout. Donc c'est quand même pas mal pour Hugo et moi qui aimons ces deux choses là. Enfin je dis ça mais Hugo il adore la mer aussi. Et Hugo ce qu'il adore aussi c'est la campagne parce qu'il a grandi à la campagne. Et en Australie, il y a beaucoup d'endroits qui sont la campagne mais au bord de l'océan. Et en plus, c'est pas un vieil océan, la Manche, gris, froid, vaseux, tu vois. C'est un océan incroyable avec de l'eau turquoise, du sable blanc, c'est des plages avec des surfeurs, des plages incroyables. Et la campagne, pourtant, c'est de la vraie campagne avec des vaches, des prés et tout. Enfin, j'aime beaucoup moi ça. Je trouve que c'est un petit peu comme ça aussi dans le Pays Basque. Et d'ailleurs, j'adore le Pays Basque. Tu vois, la plage, c'est des vraies plages comme j'aime. Et la campagne, c'est une vraie campagne comme on aime, tu vois, qui sent la bouse de vache et tout. Bien vert, bien humide. Je dis vague. Vague. Écoutez, bah, on n'est pas tous nés avec le même talent, hein. C'est comme ça. J'aime trop parler de tout et de rien comme ça avec vous, ça me fait trop plaisir. Ouais, donc je vais aller écrire le nom sur les cadeaux, les cachets. Le repas pour mon fils est prêt ce soir, il va manger de la ratatouille avec du riz. Moi je vais manger je ne sais pas quoi. Hugo va encore finir le tagine parce que finalement on l'a toujours pas fini, c'est tellement généreux les portions que ça nous fait 3 jours quoi. Et je crois qu'il reste un peu de pizza qu'on a mangé hier soir, il doit rester 2 parts. Je crois que je vais me faire les 2 parts de pizza avec un gros bol de salade et des litchis. Je crois que ça va être mon repas moi ce soir. Voilà, je vous le dis maintenant parce que c'est pas très intéressant à montrer à vrai dire. Et je vais peut-être arrêter le vlog maintenant, même s'il est assez tôt, mais parce que comme ça je pourrais le monter maintenant et je pourrais me coucher tôt parce que... Bon, je vais arrêter de dire que je suis fatiguée, je le dis. Je crois qu'à tous les vlogs je vous dis que je suis fatiguée et que je vais arrêter de dire que je suis fatiguée, vous avez remarqué. C'est vraiment un réflexe. Il est 16 h maintenant. Ah et Hugo il a mis l'antidérapant là dans l'escalier. C'est moins agréable du coup parce que nous on marche pieds nus toute la journée. Quand tu marches dessus c'est moins agréable, tu sais, ça griffe presque un peu, mais quand même ça nous soulage, ça nous fait plaisir parce que tellement glissant cet escalier. Oui les amis, je vais vous laisser. Là il va plus se passer grand chose et ensuite bah, je vais aller chercher mon fils, on va manger, gna gna gna. La routine du soir, on va lire plein de livres, on va faire des jeux. Et puis demain pas de crèche, journée en famille, il n'y aura pas de vlog demain, je vous le redis encore une dernière fois. Et c'est pas grave, je vous retrouve après demain pour un nouveau vlogmas. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bye.